Ciao e benvenuti e benvenute in questo nuovo episodio. Oggi vi mostreremo come abbiamo chiuso i triangoli della parte nuova con i blocchi di canapa e vi parleremo di alcune preoccupazioni che abbiamo incontrato durante la realizzazione. Vous avez vu dans les épisodes précédents, on avait commencé à monter nos murs en blocs de chanvre, et juste avant de partir en vacances, j'avais commencé à fermer les triangles donc entre les deux poutres en béton. Et donc je rappelle que les blocs de chanvre, ils sont placés à 5 cm en saillie par rapport à la structure en béton. Donc là, ici, j'ai 5 cm. Donc ça va nous permettre ensuite de remettre un mélange chaud-chanvre pour bien isoler la partie structure en béton et pour pas avoir de pont thermique. Sauf qu'au fur et à mesure qu'on montait nos rangées de blocs de chanvre, on s'est rendu compte qu'on venait de plus en plus proche de la poutre en béton. Donc on a vérifié nos aplombs qui sont à peu près justes, à peu de choses près. Et en fait, après, on a vérifié l'aplomb de la structure en béton. Et alors là, on a une différence de 3 ou 4 cm entre la partie basse et la partie haute. Et en fait, donc ça s'explique parce que lorsqu'ils ont coulé leur béton, le banchage s'est ouvert. Et en s'ouvrant, évidemment, il y a eu la poutre là-haut est devenue plus épaisse. Donc c'est quand même un problème assez important parce que sur le dernier bloc là-haut, j'ai 1 cm de saillie par rapport à la structure en béton. Et donc ça, clairement, c'est un problème pour nous puisqu'on veut avoir au moins 5 cm pour isoler. Ça sert à rien sinon qu'on paye des milliers d'euros pour acheter des matériaux super isolants et nouveaux et écologiques si c'est pour se faire ruiner ensuite tout le concept par une malfaçon qui en plus c'est stupide quoi, faire un banchage. Et donc on a eu rendez-vous avec le constructeur hier soir pour lui faire noter la chose, et ce qu'ils vont faire c'est qu'ils vont venir dans 2 ou 3 jours pour rogner la poutre et nous on ait la place ensuite de mettre notre isolant. Sauf que une erreur en amène une autre, et donc l'entreprise, lorsqu'ils ont posé la toiture, ils m'ont mis la pression pour que je place 2 rangées de blocs de chanvre au-dessus de cette poutre, donc de la poutre plus large qu'à la base. Et donc c'était les premiers blocs de chanvre que j'ai posés dans toute la maison. Donc moi, bêtement, en pensant que toute la structure en béton était d'aplomb, j'ai posé mes blocs de chanvre là-haut, à 5 cm du coup, vers l'intérieur. Sauf que mes 5 cm à l'intérieur là-haut, ils deviennent 8 cm quand on compare avec le bas de la structure, qui est notre point de référence. Donc voilà, je vais vous expliquer un peu mieux ce que j'entendais par 5 cm d'écart. Donc là, c'est l'espace qu'on a ici, et l'espace donc entre les blocs qui vont venir au-dessus. Voilà, ici, moi je vais avoir la place de pouvoir mettre de l'isolant pour plus avoir le pont thermique avec la poutre ici. Donc si on part de ce principe là,
Bon, pile poil. Donc là, on est parfait. Donc voilà, donc là, si je suis d'aplomb sur mon mur en chanvre, déjà à cet endroit-là, j'ai plus 5 cm comme j'ai dessous ici. J'ai une phalange. Donc ça fait quoi? Ça fait 2 cm et demi, 3 cm maximum. Et bien sûr, les blocs que j'ai dû poser en premier, parce qu'ils m'avaient mis la pression pour les poser, moi je les ai mis à 5 cm. Donc 2 phalanges. Voilà. Bon, c'est pas énorme ce qui manque, mais ça fait quand même c'est quand même embêtant, disons. C'est quand même embêtant parce que du coup sur l'aplomb total, bah là on n'est plus du tout à niveau. Parce que sinon j'étais quand même content de ce que j'avais fait, quoi. C'était quand même pas mal. Je suis légèrement en stress parce que le serpent que je viens de vous montrer, je l'ai perdu de vue, donc je sais plus où il est. Ancora una volta, per fabbricare i nostri architravi utilizziamo vecchie travi di castagno trovate in casa. Il legno è così duro che un semplice taglio richiede diverse decine di minuti. Sarebbe più veloce ovviamente con gli strumenti giusti.
And she's like, but it's fine, Pino loves it, it's fine. And then this morning she tried with me, and I was like, sure, I'll bring the cake, sure. So we apologize in advance. I nostri amici sono tornati a darci una mano sul cantiere, questa volta per aiutarci a iniziare il rivestimento in pietra del timpano. Sorry, guys. My father gets married. Oh yeah! I was gonna fucking say that.
Finalmente abbiamo finito, questo era l'ultimo muro che dovevamo rivestire. Ora gli operai possono tornare al cantiere per finire la posa del tetto. Ma non tutto andrà come previsto. Il resto in un prossimo episodio.